présentation d'atelier. Je vous mets le petit lien de la professionnelle aujourd'hui. Donc, on va parler de cet atelier dont on a déjà parlé, mais on va refaire un second direct là-dessus parce que l'atelier ne s'est pas enregistré, bien évidemment. L'atelier porte sur la famille et notamment comment avoir une vie de famille harmonieuse sans crise ni colère quotidienne. Tout un programme. Et c'est Baya Bedjaoui qui va nous présenter ça aujourd'hui. Alors, je vais regarder si Baya est par là. Baya, n'hésitez pas à me faire signe directement quand vous êtes en ligne. Donc, on va reparler une nouvelle fois de cet atelier. J'espère qu'il va vous plaire. Et cet atelier est prévu pour le 25 mai. Alors, est-ce que Baya est là? Je la vois, oui. Et avec Baya directement pour parler de cet atelier. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien ce jeudi. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les ateliers, à les poser directement pendant le live cette fois-ci. C'est vrai que la nouvelle interface d'Instagram n'est pas la meilleure, honnêtement, pour regarder les messages qui passent. Mais on fait de notre mieux. Alors, est-ce que j'ai envoyé l'invitation à Baya? Je reste sans réponse pour le moment. On va attendre Baya, du coup. Alors, est-ce que Baya va se connecter? Alors, on va la réinviter. Ça va sûrement fonctionner cette fois-ci. On va se connecter avec Baya Bedjaoui pour parler de l'atelier. Bonjour Baya. Bonjour, excusez-moi, j'ai 2 minutes de retard. Pas de souci, pas de souci. Tout est Parce que opérationnel. j'avais une consultation qui vient de se terminer, donc voilà, je suis dispo. D'accord, pas de souci. Eh ben, merci Baya d'avoir accepté ce deuxième direct sur cet atelier. Je suis vraiment désolée que le premier atelier ne soit pas enregistré, donc on croise les doigts que cette fois-ci, il n'y ait pas de problème. Baya, je vais te laisser te présenter aux utilisateurs et utilisatrices, s'il te plaît. Oui, alors du coup, voilà, donc effectivement, c'est le deuxième direct qu'on fait parce que l'autre n'avait pas été enregistré, donc on essaye, voilà, d'en refaire un. Alors, donc moi, je suis Baya Bedjaoui, je suis coach parentale et consultante en éducation. J'ai fait l'école d'Isabelle Filiosa, l'école à Paris d'Isabelle Filiosa. Donc c'est une école, c'est une formation qui dure 3 ans, où on étudie le développement psychomoteur de l'enfant, on étudie le coaching aussi. D'accord. Et donc je reçois des parents et des familles en cabinet, en individuel et en famille. Et je suis aussi animatrice d'ateliers parentaux et formatrice pour les professionnels de l'enfance et de la petite enfance à l'approche empathique de l'enfant. D'accord. Voilà, et conférencière également. D'accord, beaucoup de casquettes. Merci. Oui. Merci Baya pour cette présentation. Tu proposes notamment un atelier qui porte sur la famille et notamment comment avoir une vie de famille harmonieuse sans crise ni colère quotidienne. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cet atelier? C'est ça. Donc effectivement, l'idée, donc je travaille vraiment sur la relation. Moi, mon travail, c'est vraiment d'améliorer les relations au sein des familles, la relation entre les parents et leurs enfants. Et donc, j'aide les parents notamment à comprendre ce qui se passe derrière les comportements des enfants. Souvent, les parents, quand ils me contactent, quand ils viennent me voir en cabinet, c'est parce que il y a des problèmes comportementaux de la part de leurs enfants. Donc des grosses crises de colère qui sont répétitives, qui n'en finissent pas, qui sont épuisantes, des comportements d'opposition, des comportements de négociation, d'agressivité, voire d'agitation, voilà, donc des comportements comme ça de leurs enfants.
Et moi, je les aide à comprendre ce qui se passe. Donc, je vais essayer d'explorer ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe derrière le comportement des enfants. Donc, c'est vrai que dans la méthode empathique de l'enfant, on dit qu'un comportement, c'est un symptôme, et qu'il y a derrière quelque chose. C'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. C'est comme quand mon enfant a de la fièvre, je vais peut-être attendre 24-48 heures. Et puis si ça passe pas, je vais l'emmener chez le médecin. Oui. Et c'est le médecin qui va trouver la cause. Et là, c'est pareil en fait. En tant que parent, moi, je vais apprendre aux parents à devenir ces parents, ce que j'appelle des parents chercheurs, c'est-à-dire chercher la cause qui fait que ce comportement est là en fait. D'accord. Voilà. Dans cet atelier, je vais vraiment donner des clés aux parents pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre le comportement on appelle ça des comportements difficiles. Moi, j'appelle ça des comportements débordants, en fait, débordants. Et puis dérangeants aussi, bien sûr, ça dérange ce genre de comportement. Donc, les clés pour comprendre ces comportements, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Et une fois qu'on a compris ce qu'il y a en dessous, eh ben, comment moi, en tant que parent, je peux réagir de manière adéquate, de manière à désamorcer le conflit, et comment je peux même anticiper les crises, comment je peux anticiper ce genre de comportement. Voilà. Donc, on va voir tout ça dans cet atelier-là, avec évidemment toute une partie de questions-réponses, de questions personnalisées de la part des parents. D'accord, super, merci. Et du coup, cet atelier, il est le 25 mai, c'est-à-dire mardi prochain, et il mardi prochain. À 20h30, c'est ça? Oui, tout à fait, 20h30, parce que c'est l'heure à laquelle les parents sont les plus disponibles une fois qu'ils ont couché leurs enfants. Ouais, d'accord. Et l'atelier, il est 2 heures, donc ça reste un format. Voilà, c'est un atelier de 2 heures, donc il va y avoir un déroulé de ma part pour expliquer un petit peu justement les clés de compréhension, etc. Et puis ensuite, les questions-réponses où je pourrais répondre aux questions particulières des parents. D'accord, donc ouais, on le rappelle, donc du coup, tu vas consacrer une partie de cet atelier aussi à répondre aux questions des parents et à proposer donc des solutions concrètes finalement. Tout à fait. D'accord, absolument. D'accord. Eh ben, voilà. Je te remercie, Baya. Si tu as quelque chose à ajouter, n'hésite pas. Sur ces ateliers. Non, du coup, on n'a pas de questions aujourd'hui. La dernière fois, il y avait des questions, mais oui, j'imagine que là, les personnes ont déjà eu leur réponse à leurs questions pour la plupart. Je regarde, mais donc juste peut-être comme il y avait des questions et qu'elles n'ont pas été enregistrées la dernière fois, c'est peut-être important de le souligner, comme on avait eu des questions. On nous avait demandé est-ce que c'est adapté aux ados? Donc, alors, donc effectivement, moi, ce que je vais donner comme clé de compréhension des comportements, c'est adapté à tout le monde, c'est vraiment à tous les enfants, y compris les ados. Seulement, il faut juste savoir qu'on ne va pas aborder les spécificités de l'âge de l'adolescence, comme tout ce qui est lié aux hormones, au fait de grandir, etc. Effectivement, on ne va pas l'aborder spécifiquement, mais on va aussi, mais quand même, ça peut s'appliquer. On avait aussi une question sur les TDAH. Est-ce que ça peut aider des parents qui ont des enfants de TDAH? Et j'ai répondu oui. Même ça s'applique à tous les enfants et encore plus aux enfants qu'on dit neuroatypiques, c'est-à-dire les enfants au potentiel TDAH avec des troubles, des TSA, même éventuellement des troubles du spectre autistique, parce que si c'est des techniques qui marchent sur les enfants, ça marche, et c'est encore plus important de les appliquer avec des enfants qui sont neuroatypiques, parce que c'est des enfants qui généralement ont plus de mal à gérer leurs émotions, sont plus impulsifs, donc c'est d'autant plus important de les utiliser avec ces enfants-là. D'accord. Et puis j'avais une dernière question aussi sur c'était sur la monoparentalité. Oui, voilà, c'est ça. Si l'atelier est adapté aux familles monoparentales aussi. Voilà, effectivement, oui, bien sûr, parce que quand on est famille monoparentale, on n'a pas de relais. Et c'est important du coup d'avoir les bonnes techniques, les bons moyens pour pouvoir réagir de manière sereine quand son enfant déborde, quoi. D'accord. Eh ben, merci Baya. Merci Baya même d'avoir répondu aux questions des utilisateurs une fois de plus. Du coup, c'est quoi cette question? Bientôt, je ne suis pas mal stressée, je ne sais pas comment ça va se passer.
C'est une question d'utilisateur, mais du coup, ça ne concerne pas le sujet, donc ne t'inquiète pas, Maya. Ça ne concerne pas le Voilà, sujet. non. D'accord. Ok. Ça arrive, mais faut pas s'éparpiller. On va pas s'éparpiller. D'accord, très bien. Donc, merci. Ok. Merci, Maya, d'avoir accepté de faire ce direct et merci d'avoir présenté cette. De rien. Merci à toi. Je te souhaite À bientôt. une belle journée, Maya. Oui, bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci. Merci à Baya Bedjaoui d'avoir présenté son atelier. Où est-il possible de s'inscrire? Alors, le petit lien juste en dessous, je vous rappelle notamment que je vous le passe également en message privé. Il suffit de juste de me contacter par message privé et je vous envoie le lien. Et il vous suffira de le copier-coller pour pouvoir vous inscrire. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce direct d'atelier. On se retrouve ce soir 17h pour un autre direct avec Cindy Herson. À très vite et une belle journée à tous. Au revoir.